Bonjour, je m'appelle Hélène Laurenceau et vous écoutez Diade Podcast. L'épisode que vous allez écouter est l'épisode 5 du podcast Slasher, Passion, Ambition ou Nécessité. Si vous n'avez pas écouté les premiers épisodes, je vous invite à les retrouver sur la page du podcast. Bonne écoute! Slasher, Passion, Ambition ou Nécessité, épisode 5, les passions. Nous arrivons à la conclusion de ce podcast, mais pour nos témoins, rien n'est figé. Au cours des années, leur situation a changé, évolué, pour coller à leur réalité et leurs besoins, pour maintenir du sens dans leur manière de travailler. Mais dans cette période économiquement agitée, garder le cap est parfois exigeant, en particulier pour Carole, qui continue de faire preuve de courage et de détermination. J'ai essayé de faire des nouveautés. De trouver d'autres objets, de décliner sur les objets. On m'a mis des bâtons dans les roues non-stop. Là, j'ai une année assez difficile où on m'a stoppé net sur plein de choses. J'ai énormément de copies de mon taf et je peux moi-même pas faire de t-shirt parce qu'il y a déjà des copies ailleurs. J'aime pas rentrer dans des cases. Je pense que c'est mon problème. C'est pas mon problème parce que je trouve que c'est une qualité aussi. C'est les deux. En fait, c'est un problème comme une qualité. C'est que je ne veux pas rentrer dans les cases et je l'ai fait le 9h-17h. Tous les jours, je vais me faire chier. Clairement, j'ai besoin que ça bouge. Je sais que là, en ce moment, c'est très compliqué et j'ai pas honte de le dire, des journées à pleurer parce que je me pose énormément de questions. Mais je sais pas, en fait, c'est en moi. En fait, j'ai pas vraiment d'explication, c'est que c'est à l'intérieur et j'ai pas... Même si j'en chie, je sais pas, j'y vais en fait, j'ai envie de continuer parce que c'est un métier qui me passionne. L'idéal, ce serait que le cabinet de tir reprenne, mais après je me fais pas trop d'illusions. La France n'est pas sortie de cette crise, donc voilà, les gens n'ont plus de pouvoir d'achat et je tiens à le dire encore parce que je trouve qu'il y a des gens qui font beaucoup culpabiliser les consommateurs, alors que ce n'est pas de votre faute si vous pouvez pas nous acheter à nous les artisans, c'est parce qu'en fait la situation actuelle fait que vous n'avez plus d'argent et donc vous choisissez, vous faites le tri dans ce que vous voulez acheter, mais ne culpabilisez pas de ne pas pouvoir acheter aux petits artisans. Par contre, faites-nous de la pub, ouais. J'ai mon boulot alimentaire, qui est pas du tout ma passion, voilà, mais bon, c'est comme ça. Et j'ai ce truc-là vraiment qui me passionne beaucoup, quoi. Ça me demande pas de l'énergie propre parce que en fait quand je fais mes séances c'est pas mon énergie que j'utilise. Je capte de l'énergie qui va passer à travers moi et en fait je vais être comme un fusible de disjoncteur. Je vais surchauffer, mais mon corps évacue en transpirant beaucoup. Mais en fait c'est pas mon énergie, quoi. Donc c'est vrai que moi dans l'idéal ça serait de faire que ça. Mais bon je laisse le bouche à oreille faire son petit bonhomme de chemin et puis on verra bien ce que ça donne. Pour Carole et Antoine, l'idéal serait de ne pouvoir exercer que leur métier passion. Pauline aussi aimerait à long terme se consacrer exclusivement à sa marque. Mais en attendant de pouvoir atteindre cet objectif, elle a choisi de se trouver un deuxième métier qui ne soit pas un métier purement alimentaire. Là, je me dis, ça devrait le faire parce qu'avec les vacances scolaires, tout ça, je pense qu'après je me calerai et j'aurai une autre organisation parce que là, c'est des stages, donc ça reste... assez bref en fait, c'est pas sur une longue période. Mais ouais, pour l'instant, je sais pas. Honnêtement, je sais pas trop comment je vais gérer. Je suis confiante en fait, je trouverai toujours une solution. Si par exemple l'ATSEM ça demande trop de temps ou trop d'énergie, je ferai un autre métier dans la petite enfance. Je sais que déjà j'aurai un CAP petite enfance, donc ça m'ouvrira peut-être plusieurs portes. Après sur le terrain, est-ce qu'il y aura de l'emploi, je sais pas. C'est même rassurant au niveau de charge de travail d'avoir un truc un peu plus léger à côté plutôt que de rester 35-39 heures dans une entreprise qui me plaît pas et de travailler pour quelqu'un d'autre, bref. Là, ça serait vraiment mieux, ça serait plus léger pour moi. Je suis organisée, mais pas trop dans le long terme. J'aime bien voir ce que me réserve la vie aussi. Et après, vivre de l'intuition du beau, ça serait mon rêve quand même. Mais voilà, c'est un rêve, donc je vais essayer de le faire. Mais non, je me fous pas trop de pression. Je mets pas trop d'objectifs concrets. Je me laisse un peu porter. Mais c'est ok parce que dans tous les cas, c'est les choix qui me plaisent, donc non, je suis ok avec ça. Les gens se posent toujours la question mais tu veux en faire ton métier tout le temps. Mais c'est quoi ton but? C'est de faire que du relooking ou... J'ai cette question à chaque fois. Donc oui, il faut toujours faut toujours expliquer pourquoi je fais les deux et ça c'est automatique. Je pense que les gens comprennent pas trop le fait d'avoir deux métiers, surtout un peu opposés comme ça. Ou alors ça peut être que passion.
Ça serait un métier et une passion, on va dire. Je trouve que c'est valorisant, en fait. Et au moins, je fais ça pour quelque chose. Je trouve ça sympa d'aller chez les gens, de voir les projets, qui m'expliquent pourquoi ils veulent faire. Parce que vraiment, des fois, il y a des histoires, c'est incroyable. C'est la maman qui est décédée, qui a transmis ce meuble-là, c'est un héritage. C'est trop cool, moi, j'adore. J'en prends encore plus soin, en fait. Les gens, ils sont attachés. Donc, c'est pour ça aussi que je me suis lancée. Comme ça me met d'autres défis. Et le côté créatif, le côté aussi où je bouge. Parce que secrétaire médicale, c'est génial, hein, j'adore. Mais t'es assis à ton bureau. Voilà, c'est un peu plan-plan, faut pas se cacher. Alors que là, en fait, je m'habille moche, même ma combinaison, mon masque, mes écouteurs, ma musique à fond. Et là j'y vais. Et ça me fait aussi énormément de bien de lâcher le côté créatif. Je ponce, je mets de la poussière. Voilà. Ça, j'adore en fait. Partager son temps entre deux métiers qui semblent opposés, c'est aussi le quotidien de Ludovic, qui a pourtant trouvé des liens très nets entre ces deux professions. Je m'amuse dans les deux. Pour moi, la magie, c'est le monde du spectacle, où je me lâche, on va dire. Je l'ai bien ressenti pendant le Covid, où plus de magie, plus de spectacle, et du coup, un peu morose à la maison, quoi. Et inversement, je parlais à l'instant du Covid, et pendant la période Covid, j'étais bien content d'avoir le métier d'ingénieur à côté, qui m'a fait vivre, parce que la magie, pendant 1 an et demi, il n'y en avait plus. La façon de penser magie se retrouve dans l'électronique et dans le métier d'ingénieur. Puisque en magie, on a tendance, ma manière de penser, c'est de penser, je vais dire l'expression en anglais, out of the box, de réfléchir aux choses un peu différemment. Et cette démarche de création qu'on a en magie, des fois, se retrouve dans la partie ingénierie. Un gros client industriel, où là c'est de l'industriel, je fais des machines spéciales, mais ma manière de penser magie influence. Et un deuxième client, Rudy, c'est pour toi, avec qui on a créé d'abord des escape games et maintenant un action game. Là par contre je réfléchis magie, d'autant plus que cette personne, ce copain, et à la base on s'est rencontrés parce qu'on était magiciens tous les deux. Lui il fait la conception, c'est le cerveau on va dire des escape games et des action games, donc c'est lui qui crée les jeux, qui crée les ambiances, les univers. Mais il pense magie, il pense éclairage, il pense effet magique, il pense voilà. Et en général il vient avec un cahier des charges. Je lui dis, mais t'es un grand malade. Il vient avec des trucs de fou. Et justement, après, il faut trouver les moyens techniques de faire le rêve. Et la magie, c'est exactement la même chose. Alors, le côté magicien, effectivement, côté foufou, côté spectacle, oui, il y a un peu de ça, mais pas que. Quand on crée un numéro, qu'on monte jusqu'au championnat du monde, croyez-moi, tous les petits détails, tous les petits vices, il y en a plein. Dans un numéro de magie, clairement, on va travailler est-ce que je pose ma main comme ça ou est-ce que je la pose comme ça. C'est des petits détails. Mais c'est ça qui fait la différence. Alors, le spectateur lambda, on ne s'en rend pas compte, on est d'accord. Mais c'est ça qui fait la différence. Et en électronique, si on met la résistance ici ou si on la met là, si on met telle valeur ou telle là, ça change tout. Et c'est exactement pareil. Le niveau d'exigence, pour moi, est le même entre les deux métiers. Ces deux métiers passion, que ce soit l'électronique ou la magie, je fais ça par passion. Alors bien sûr, des fois, c'est du travail, il ne faut pas se leurrer. Mais la magie, je dis toujours l'exemple, quand je vais à un spectacle, je dis pas je vais travailler. Je dis je vais jouer. C'est l'expression qu'on a dans le milieu. Donc, à partir du moment où on va jouer, est-ce que c'est un travail ? Je pense pas que je me sentirais pas complète si j'avais pas les deux. Mais en fait, c'est elle qui me complète. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, j'arrive aujourd'hui à prendre mes rendez-vous et à gérer du coup un groupe qui vient, etc., ou des coworkers. Parce que de toute façon, le but de ce bâtiment, c'est qu'il soit quand même en autonomie, qu'il puisse fonctionner même si je ne suis pas là, parce qu'il y a des moments où je suis à l'extérieur. Parce que justement, avec ma première activité, ça peut m'arriver, j'ai un vendredi par mois où j'interviens sur la Roche. J'interviens également à l'hôpital de Luçon, donc du coup, je ne suis pas sur site un après-midi en général par semaine. Donc, mais pour autant, la fabrique, il y a quand même des gens qui viennent, des coworkers, etc. Et je trouve qu'en fait, ces deux activités-là, qui me complètent finalement. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme si c'était un puzzle qui était... Les deux pièces du puzzle étaient venues l'une avec l'autre et étaient harmonieuses l'une avec l'autre. Donc ça, c'est vrai que... peut-être que je m'ennuierais ou je chercherais à faire autre chose si j'avais par exemple que la fabrique.
Je sais pas en fait. Mon objectif, c'est de développer la fabrique pour que voilà, ça génère suffisamment de revenus pour que moi, en fait, je sois sereine au niveau voilà, de me dégager un salaire, etc. Évidemment, en même temps, aussi de continuer à développer Abondance d'essence parce que je veux continuer à avoir cet équilibre en fait entre mes deux entreprises. Mais si un jour il faut repartir travailler de nuit, moi, je suis absolument pas. J'ai aucun problème avec ça en fait. Par contre, c'est moi qui décide en fait. Les autres ne décident pas à ma place, c'est moi qui décide. C'est complémentaire. Donc si toutefois ça se chevauchait, ça pourrait être un peu compliqué sur certains aspects, alors qu'aujourd'hui ça se chevauche pas. Les matchs, je sais, j'ai mes calendriers au début d'année et je sais à peu près quand est-ce que je vais travailler. Les interventions dans les écoles, ça se cale en fonction de ton planning et de tes disponibilités, donc ça se chevauche pas. Et la biographie, c'est moi qui suis le maître du temps, quelque part, à dire on se voit là, on se voit là, on se voit là. Je pense que je ne serais pas épanoui si j'avais un seul métier, 9h-17h, et pas de latitude pour organiser ton temps. Ça me peserait, je pense, véritablement. Et en fait, ça me passionne. Donc, à partir du moment où vous avez un métier qui vous passionne, je ne sais pas s'il y a vraiment une notion de temps. Et c'est ça qui m'enrichit, c'est-à-dire que c'est 3 métiers différents, mais 3 métiers qui te permettent d'assouvir tes passions, tes envies et ce pourquoi tu le fais. Et c'est ça qui m'intéresse et qui fait qu'aujourd'hui j'ai 3 métiers et que j'en suis totalement ravi. En fait. Peut-être que la réponse est là, dans le fait qu'il n'y a pas de modèle type, de case dans laquelle rentrer, qu'on peut construire sur mesure le schéma professionnel qui nous convient. Et que le plus difficile parfois est dans la justification qu'on se croit obligé de donner auprès des autres, qui évoluent dans des plans plus classiques et nous renvoient souvent à leur propre peur. J'espère que ce nouveau format de podcast vous a plu. Laissez des commentaires, partagez-le autour de vous, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Merci aussi à Antoine, Benjamin, Carole, Élodie, Florence, Ludovic et Pauline de s'être prêtés au jeu des interviews sans trop savoir à quoi ressemblerait le résultat final. De mon côté, j'ai déjà en tête de prochains thèmes pour continuer d'explorer le rapport au travail des uns et des autres. Alors, à très vite!